Salut à tous, c'est Janvier. Il y a 10 jours, à la demande de mon ancienne collègue chez Orange, j'ai nommé Julia, je suis allé à la rencontre des étudiants de l'IAE Nice du Master Marketing Digital, Master 2. Mon objectif quand je suis allé les voir, c'était qu'on réussisse ensemble à faire 1 million de vues sur YouTube. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, ensemble, avec leurs conseils, et également les conseils de 2 grands YouTubeurs que j'ai invités pour l'occasion. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir comment propulser ta vidéo YouTube en tendance YouTube. Fait un buzz, mais genre pas un petit buzz. Il y a D-Fool, il passait la chanson tous les matins. J'aimerais beaucoup que tu leur parles de YouTube. J'y vais, mais à condition qu'eux m'apprennent aussi à gérer sur TikTok. Hein, parce que... Ah, t'inquiète, ça, ils gèrent, on gère tous. Quand j'ai un petit peu partagé quelques références bien connues comme Qu'est-ce qui est jaune et qui attend, Pierre Cross avec Comment rompre avec PowerPoint, également le même du petit chat là qui fait du piano, bah, eux, ils me parlaient plutôt de 8-6, 8 morts, 6 blessés, de libellules, de rodéo urbain. Voilà, tout ça avec un petit murmure assez étrange. On aurait dit que c'était un son qui sortait d'une soucoupe volante. Et LinkedIn, il y en a qui sont actifs sur LinkedIn, ouais. Vous avez la main, ceux qui sont sur LinkedIn. Je dis mal ? LinkedIn, pardon. Alors, pour la plupart des étudiants que j'ai rencontrés ce jour-là, il y avait peut-être 2 étudiants, ou 3, ou 4, allez, qui produisaient du contenu sur Internet, et dont une quand même assez aguerrie, Amandine. Elle avait réussi franchement à faire une bonne perf sur TikTok. Elle me disait, en 3 mois, j'ai fait plus d'1 million de vues sur TikTok, en traitant d'un sujet quand même assez segmentant, la Formule 1, donc c'est quand même une belle perf. Son secret, elle l'a expliqué aux étudiants, c'est qu'elle surfait sur les tendances, les hashtags, mais aussi les musiques populaires, et elle essayait d'avoir un traitement éditorial autour de la Formule 1 là-dessus, quoi. Alors bonne nouvelle, chers étudiants, jeunes spectateurs de TikTok, si vous êtes tombés ici, on peut faire exactement la même chose sur YouTube. On peut facilement se positionner sur les tendances de recherche en allant voir les recherches qui sont tapées sur Google à partir d'un mot-clé, donc les suggestions de recherche Google ou YouTube, et donc faire en sorte d'optimiser les titres de ces vidéos sur ce que les gens recherchent. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Et donc cette technique simple de se positionner sur les mots-clés populaires, hein, c'est vieux comme le monde, c'est le SEO, Search Engine Optimization. Et donc si tu veux populariser du contenu, notamment sur du tuto, sur toutes les recherches comment faire, c'est vraiment la meilleure technique pour se positionner. On a vu ensuite, au cours de ma présentation, que de jeunes vidéastes arrivaient à émerger. Alors j'aurais parlé de ceux qui étaient un peu dans leurs âges, comme Micode, qui parle de code, de développement, et également Ami Plante, hein, qui est étudiante actuellement à l'école 42, et qu'on réussit avec un format, une vidéo hyper travaillée, hein, un mini reportage, avec une bonne miniature putaclic pour Micode, avec un titre évocateur à générer presque 1 million de vues pour Ami Plante, ça va pas tarder, et Micode, il a dépassé allègrement. Chose qui marche sur YouTube, de faire une petite vignette aguicheuse. Alors, je te montre en noir et blanc tout ce qu'ils ont fait, mais ça va défiler en couleur, tu vois, c'est quand même... Ils ont assez bien travaillé hein, dans l'ensemble, hein, franchement. Ils m'ont tous rendu leur petite vignette. Donc ils sont inspirés, je pense, les uns les autres. Et on a eu une super miniature que j'ai mis en début de vidéo. C'est la miniature de l'équipe de Morgan. Hey, nous, les conseils qu'on peut te donner pour faire le million de vues, c'est... 8 morts, 6 blessés. Alors, pas vraiment. On va plutôt partir sur de l'optimisation de mots-clés avec Google Trends, demander aux gens de s'abonner avec le bouton s'abonner, et pour finir, des miniatures putaclic avec Canva ou Photoshop qui donnent des résultats comme ça. Je pète ma bière. Oui, allez. Et grâce à Morgan et à son équipe, merci beaucoup. J'ai pas eu à travailler la miniature cette fois-ci. Grand merci. Alors, avoir une miniature aguicheuse, ça suffisait encore il y a 10 ans sur YouTube. C'était un des cœurs de l'algo. C'était, ils regardaient l'algo de YouTube, les taux de clics sur les vignettes. Ils ont vu, les ingénieurs de YouTube, hein, que se limiter à ça, en fait, ça apportait du contenu non qualitatif parce qu'il suffisait que le reste de la vidéo, après les 30 premières secondes, soit inintéressant pour que les gens partent. Qu'ils ont rajouté un nouveau critère depuis déjà une dizaine d'années, ce qui est le watch time. La durée pour laquelle tu vas regarder la vidéo. Donc plus la durée est longue, mieux c'est. C'est également aussi le taux de rétention de ta vidéo. Si tu restes plus de 50% de la durée de ta vidéo, c'est aussi un très bon indicateur. Et pour arriver à faire ça, la miniature aguicheuse ne suffit plus. Ce qu'il faut, c'est réussir à raconter une histoire qui tienne en haleine le spectateur du début à la fin. Les jeunes TikTokers connaissent ça bien, hein. Sur TikTok, les 2 premières secondes, c'est essentiel. Surtout aguicher en début de vidéo parce que les gens ils ont un temps d'attention très court. Ouais, faut que ça percute tout de suite. Alors sur YouTube, on peut se donner un peu plus de temps, donc dans les 15 premières secondes, il faut annoncer son sujet. Pendant que la vidéo se passe, il faut avoir des rebondissements, des hauts, des bas, des hauts, des bas, etc. Il ne faut pas résoudre le problème tout de suite, il ne faut pas dévoiler la fin. Et à la fin de la vidéo, tu as la chute qui doit être assez extraordinaire. Si on veut rencontrer le succès sur YouTube, on ne peut plus se contenter
de publier du contenu amateur de mauvaise qualité. Donc c'est très important d'avoir comme moi un micro-cravate, de se filmer avec une image stabilisée, voilà, avec une bonne caméra, une bonne luminosité. Et le défaut qu'on a en fait quand on tourne une vidéo, c'est qu'on a tendance à regarder le retour écran. Et quand vous regardez le retour écran, vous ne regardez pas le spectateur. Et le spectateur en fait, il est dans l'objectif. Alors quand vous parlez... Pour commencer, il faut se filmer dans un endroit lumineux. Surtout, faites attention au cadrage. Et surtout, aimer son travail et avoir de la passion. C'est insupportable ce truc. Coupez les scènes loupées au montage. Reprends des vidéos tendances et mets-les à ta sauce. Utilise des hashtags pertinents. Essaie d'avoir des invités. Voilà, tu sais tout. Si tu veux maintenant que la mayonnaise prenne, ta vidéo soit partagée, relayée, il faut se reposer aussi sur les communautés qui existent sur YouTube, donc sur de gros influenceurs, sur les fameux YouTubeurs. Et justement, ce que j'ai fait, moi, c'est que pour cette vidéo, j'ai convié des YouTubeurs, je t'en avais parlé. Alors, on va demander à AZ. Il a fait un buzz exceptionnel avec la vidéo Classica. Il a réussi à faire plus de 10 millions de vues sur sa vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Je me suis dit, tiens, je vais faire une chanson. Je vais prendre la chanson du moment. Et il y avait Chiquita. Il s'appelle Jules, mais bon. Ouais. Jules, mais Ah bah, les étudiants à l'IA Nice, ils ont tous fait ça quand ils ont fait la photo. Moi, je voyais des enfants assis par terre avec la tablette. Tu sais, ils sont absorbés par ce type et tout. Et je me suis dit, je vais prendre ça. C'est plus mainstream. Tu sais, sur YouTube, tu as des remakes d'instru. J'ai repris le remake et tout. Moi, je dis, on vous piétine tous les 6 mois. Parce qu'il y a eu un alignement de planète. Hein. Je crois savoir que ton interview, là, c'est pour aussi savoir comment faire 1 million de vues et tout. Exactement, ouais, c'est exactement ça. Ouais. Et on gagne le match 5-1. Pour Matuidi, devant une défense marseillaise apathique. Blaise Matuidi marque le but du 5-1. Moi, j'avais enregistré la chanson avant le match. Ouais. J'avais tout fait avant le match. J'attendais juste que le match se termine pour... Même la vidéo, elle était uploadée en fait. Le jour où je décide de plus poster sur Facebook, je fais la vidéo virale de ma vie. Et résultat, il y a un mec qui me la prend et il me la met sur Facebook et lui, il a fait 6 millions de vues. La musique, c'est toute ma vie. J'ai toujours été équipé pour enregistrer chez moi. J'ai enregistré le truc de qualité raisonnable. J'ai écrit le truc facilement parce que j'ai l'habitude. J'ai pu mixer ma voix proprement. Bref, tout ça pour dire que oui, il y a du hasard, mais il y a aussi un savoir-faire quand même. Ouais, il y a un savoir-faire, c'est clair. Ouais. J'ai fait un buzz, mais genre pas un petit buzz. Il y a Diffoul, il passait la chanson tous les matins et tous les soirs. Diffoul, il était à fond. Skyrock, ouais. Petite anecdote, juste une parenthèse, j'ai mis 1 heure pour écrire le texte, c'était du vite fait. Ah, ça va. Bon, ben, les Marseillais. Ça t'a inspiré, c'est. C'était chaud. Vous l'avez inspiré, le AZ, là. Tous les 6 mois, t'es stérile pas, tu peux pas. Skyrock l'a upload, il y a des célébrités, je me rappelle plus, il y avait même Pogba qui l'avait partagé, il y avait plein de monde qui l'avait. Ah ouais. Et quand la chanson, elle part du fil d'actualité sur Facebook et que les gens veulent l'écouter, ils font quoi? Ils vont sur YouTube. Ouais. Et c'est là que sur YouTube, j'ai commencé à péter. N'est pas AZ Story qui veut, t'as pas forcément un talent de musicos, tu sais pas forcément rapper. Pour cultiver cette originalité, c'est peut-être un peu plus compliqué pour toi. Ce que tu peux faire aussi, c'est partir de quelque chose, je sais pas, d'un objet technologique, comme un smartphone, le nouvel iPhone, le nouveau Mac, ou tout simplement faire comme l'a fait François de la chaîne Garage, Bagnole et Rock'n'Roll, faire une vidéo dédiée à la Tesla. Tu vas chercher ta Tesla. Alors, tu peux nous raconter ça un petit peu, François? Comment tu t'y es pris pour faire le buzz là-dessus? Oui, j'ai été en tendance, mais c'est pas forcément ça qui amène une traction. Hein. Ouais. La page tendance est finalement pas si consultée que ça. Ça fait plaisir en tant que créateur que le algorithme YouTube reconnaisse un petit peu le travail qu'on fait, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. Alors la première qui a dépassé le million de vues, c'est celle où le titre c'est « Ma Tesla Model 3 est nulle », avec un pouce vers le bas. Elle est sortie longtemps après avoir cherché la voiture et donc elle est arrivée au million de vues plus rapidement. Ma Tesla Model 3 est nulle. Bon, vous excuserez le titre un petit peu incitatif de cette vidéo, mais voilà, c'est comme ça sur YouTube. Pourquoi est-ce qu'elle a dépassé le million de vues? Tout simplement parce que le titre exploite quelque chose qui s'appelle le biais de négativité. Ouais. C'est un titre qui va, à l'époque, et même encore un peu maintenant, un petit peu à contresens du consensus général sur les voitures Tesla. Personne dit que c'est nul Tesla, donc quand on voit ça, voilà, les propriétaires de Tesla en général sont très contents de leur voiture et je suis content de la mienne en fait.
Mais voilà, je souligne quelques petits problèmes, mais voilà, en aucun cas, c'est du premier degré. Enfin, tout le monde a compris que c'est du second degré. Je veux dire, même ma nièce de 12 ans l'avait compris. Et puis, voilà, c'est pas ces petits trucs nuls qui vont entacher ce magnifique véhicule. Enfin, il y a du bon putaclic et du mauvais putaclic. Le mauvais putaclic, c'est celui qui va utiliser ces techniques-là pour attirer le clic et qui mène derrière à une vidéo vide de sens. Donc ça, c'est à éviter, je dirais. Par contre, de temps en temps, faire du bon putaclic, oui. Si on ne peut pas se procurer comme ça des objets technologiques d'exception qui vont intéresser beaucoup de personnes, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire des tutoriels. Avec un bon tuto, on ne sera pas vu une fois, 1 million de fois, faut pas rêver. Mais grâce à la long tail, un concept que j'ai essayé d'expliquer aux étudiants, c'est-à-dire plein de petites recherches. Donc imagine, tu as fait une centaine de vidéos qui vont bien se positionner, donc des centaines de tutos sur Google et YouTube, les deux gros moteurs de recherche assez puissants où tout le monde va. Et imagine, ces 100 petites vidéos font 20 000 vues chacune, et bien qu'est-ce que tu fais à la fin? C'est ce qui arrive sur ma chaîne. Tu arrives non pas à 1 million de vues, mais tu arrives à 2 millions de vues. Voilà, donc on a même explosé l'objectif qu'on s'était fixé ensemble au début de la vidéo. Et comme on dit, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc je tenais à remercier particulièrement les étudiants du Master 2 Marketing Digital de l'IAE Nice et leur professeur, Catherine Ossilou, de m'avoir accueilli dans leur classe, d'avoir joué le jeu avec moi. Voilà, on a eu un terrain de jeu super sympa, d'avoir fait cette petite vidéo. Vraiment, ils ont plein de talent, plein d'imagination. Donc on compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Réagis en commentaire également si tu as d'autres conseils pour aider les gens à progresser sur YouTube. Partage également la vidéo massivement sur les réseaux sociaux. On a vu que ça avait cartonné pour notre ami AZ Story, donc fais-le aussi. Et abonne-toi à ma chaîne YouTube ici pour pouvoir voir dans leur intégralité les vidéos d'AZ Story et de François de Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Je diffuserai dans 15 jours. Donc... J'ai retrouvé un jeune étudiant de l'IAE Nice. Salut Jimmy, ça va? Salut Janvier. Alors t'as regardé ma vidéo, elle est sympa? Bah ouais, putain, ils font du bon travail, hein, ces étudiants. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, je crois Janvier, les élèves ils ont dépassé le maître là.